Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et dans cette vidéo, on va parler du mode portrait des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer directement comme ça. Je pense que c'est encore le plus facile de vous montrer directement à l'écran ce que ça donne. Alors, avant de commencer, quand même, je vous rappelle, j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur ce Pixel 6 Pro. J'ai fait une vidéo générale en particulier sur l'aspect photo et je vous avais dit que je vous ferai plusieurs petites vidéos sur les différents sous-menus, les différents modes de ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Et donc on a déjà vu avant, on a déjà vu le mode normal, qui est vraiment le mode juste appareil photo. On a vu le mode vision de nuit, on a vu le mode mouvement. Et là on voit le mode portrait et on verra après les autres modes. Donc tout ça c'est dispo dans la playlist sur le Pixel 6 Pro que je vous mets en fiche là-haut. Vous avez également ça en description, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Il y a beaucoup de choses un peu partout. Et je me retourne dans l'appareil, le mode appareil photo de base, d'accord. Donc le mode portrait est juste à côté, d'accord. Je fais pas de bêtises, non, je viens de faire une bêtise, c'est dans l'autre sens, excusez-moi, je suis passé en vidéo. Voilà, donc là je suis en mode portrait, là je suis en mode caméra, d'accord. Vous voyez que sur le mode appareil photo, là je suis en 1x, vous voyez le petit point, d'accord. Et si je me mets en mode du coup portrait, donc dans ce sens-là, hop, vous voyez qu'automatiquement, je vais avoir un zoom, un crop dans l'image, d'accord. Vraiment c'est obligatoire, je vous le refais. Ça c'est l'appareil photo standard, ok, je dis pas de bêtises, c'est bon. Et regardez le cadre, comme du coup, hop, on va zoomer dedans, d'accord. Je suis bien en portrait, tout va bien. Donc pour vous dire, ça c'est un des trucs déjà qui m'embête. Moi, vous allez voir, il y a plusieurs choses qui m'embêtent et j'aime pas trop ce mode portrait au final. Je vais tout vous détailler pourquoi. Mais un des trucs, c'est vous voyez, on a ici forcément, on a un crop dans l'image, d'accord. Et l'autre chose que vous pouvez constater, c'est que ici, pardon, je me suis trompé de côté, c'est que dans le mode appareil photo de base, là, je suis avec le Pixel 6 Pro, donc j'ai le 0,7x, 1x, 2x. Je vous rappelle le 2x, c'est juste un crop dans le 1x et le 4x, le 4x qui est du coup mon téléobjectif qui est celui-là. Si vous voulez savoir tout ça, vous pouvez retourner dans ma vidéo où je détaille tout ça. Mais du coup, là, vous voyez, ici, j'ai bien ces 4 capteurs. En fait, c'est 3 capteurs avec un chrome dans le principal. Et si du coup, je vais côté portrait, vous voyez qu'ici, j'ai plus que mon 1x, 2x. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le portrait, on est obligé d'utiliser le capteur principal. En fait, on est obligé d'utiliser le capteur principal, soit en 1x, soit avec un crop, un zoom, enfin un crop x2 dedans. Ok. Et si vous regardez, du coup sur le crop justement x2, donc là je me mets sur le portrait en x2, donc vous voyez du coup je suis bien zoomé. Si je me mets en appareil photo et que je me mets en x2 aussi, voilà ce que ça donne le x2 encore une fois sur l'appareil photo standard. Et si je me mets en portrait, vous voyez que il m'a passé en 1,3 fois, 2 fois. Donc ça c'est intéressant, oui ça c'est assez intéressant. C'est, vous voyez là par exemple, donc, du coup je suis en 2x sur le mode portrait. Et si je passe au capteur, à l'appareil photo, il va garder le même niveau de zoom, mais vous constatez que je ne suis pas à 2 fois, mais à 3 fois, d'accord. Donc ça, c'est un truc que je vous avais dit dans l'aspect photo de façon générale, c'est que lui essaye de garder le réglage le plus proche de ce qu'il a d'un mode à l'autre. Et là, il fait vraiment la conversion, c'est que quand on est à un X sur le mode appareil photo, qu'on passe un X sur le mode portrait, vu que lui, dans son mode portrait, forcément, il crop dedans, il crop. Et ce qui fait que quand on repasse sur le mode appareil photo, c'est plus grand angle. Par contre, quand on se met, par exemple, en 2X sur le mode portrait, lui, quand on va passer sur le mode appareil photo, il va essayer d'avoir le même cadre, le même champ de vision, et du coup ça correspond à un 3x. Donc vous voyez 2x pour 3x, donc ça fait 1,5 fois. Donc en fait, quand on passe en mode portrait, on a obligatoirement un crop de 1,5 fois qui moi m'embête. Je vais enregistrer mon écran et vous montrer ce qu'on a comme option. Vous allez voir, c'est pas faramineux. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, on a vraiment des paramètres différents en fonction dans quel mode on est. Ok. Donc pour la lumière, on a une première option qui s'appelle plus de lumière avec aucune, mode vision de nuit automatique ou le flash, d'accord, qui est vraiment le flash arrière, d'accord, ce truc là. Ok. Donc moi je préfère ne pas le mettre parce que il va avoir, comme dans le mode appareil photo de base, on va avoir un conseil en bas à droite qui va apparaître quand on est en mode en vision de nuit, quand on est dehors et qu'il fait sombre. Il va nous proposer, est-ce que vous voulez pas passer en mode vision de nuit? On clique sur le petit bouton en bas à droite qui apparaît tout seul et ça marche très bien. On a ensuite la ligne retouche du visage avec donc la petite, là encore il faut que je télécharge des trucs pour me montrer, où du coup il me montre les différents types de retouches entre désactiver. Là, du coup j'ai plusieurs tons de peau à télécharger pour me montrer plusieurs types, du coup plusieurs tons de peau, etc., pour voir un peu ce que ça peut donner, des gens plus ou moins âgés avec plus ou moins de rides, etc. Et donc il me montre par exemple sur le subtil, du coup ce que ça va donner. Alors faut que je retélécharge les photos, putain c'est un peu chiant, je vais faire que sur les deux premiers, pas s'énerver. Donc subtil, donc par rapport à désactiver, subtil, bon oui c'est pas fifou. Et lissage là par contre on commence à sentir, ouais, encore
Si ouais, on commence à sentir qu'au niveau des rides et tout, au niveau du visage, des plis, de tout ce qui peut être marqué au niveau du visage, moi en particulier, hein, j'ai des restes de boutons d'acné assez marqués. Du coup, tout ça, ça va être gommé. Sur le mec, on le voit mieux, hein, sur les cernes du mec, entre le désactivé, subtil et lissage, vraiment lissage, on commence à... Alors, on n'est pas autant, je trouve, que sur, par exemple, les Samsung, qui est Samsung, ça va être de base. Hein, je crois que les Huawei, c'est le cas aussi, hein, de ce que j'avais lu dans les tests, mais j'ai jamais eu de Huawei, donc ne prenez pas ça pour un argent comptant. Mais voilà, on est sur un mode qui est quand même plus subtil, hein, et du coup je vais vous montrer ce que ça donne. On est sur quelque chose de plus subtil que ce qu'on peut avoir sur d'autres marques. Je vous montre ce que ça donne. Moi j'active pas parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime pas, mais c'est un peu selon les goûts de chacun. Moi c'est quelque chose que j'active pas. Mais donc voilà, si je me mets du coup en mode, je suis bien en mode portrait, d'accord. En mode portrait, je vais me laisser un X, hein, d'accord. Et je vais vous faire, hop, je vais me faire la photo. Donc je me cadre en me regardant du coup dans la caméra. Première photo, donc sans mode lissage. Ok. Maintenant, je vais faire activer le mode lissage subtil. Ok, subtil. Alors, un truc que vous pouvez voir, c'est que quand il me détecte, hein, évidemment, il voit bien mon visage. Vous voyez le rond autour du visage et du coup, on a un tracking, on a un vrai tracking du visage, d'accord ? Qui, comme je vous avais dit dans le test général sur la photo, je trouve marche bien. Il marche vraiment bien et c'est très agréable. Et aussi, l'autre truc, vous savez, hein, c'est qu'on peut directement appuyer. Si on a plusieurs visages dans la photo, vous pouvez avec le doigt appuyer sur le visage qui vous intéresse et lui va faire l'autofocus sur ce visage-là et va traquer ce visage-là, va suivre ce visage-là de façon, je trouve, encore une fois, assez précise. Donc, je reste en une fois, hein, je ne change pas ce niveau-là. Vous voyez le petit cercle. Ok, bon, c'est pas forcément les conditions exactement identiques, mais du coup, je vous mets évidemment ces photos dans la galerie qui va être disponible. Hein, le lien va être disponible directement dans la description. Et donc, ce que je peux voir en regardant, c'est qu'effectivement, alors le mode subtil, je trouve, c'est pas si abusé. Le mode forcé, ouah, c'est pas si abusé. On voit bien mes poils de barbe. Ouais, écoutez, franchement, bah, c'est un truc que j'utilise jamais. Hein. Donc, honnêtement, hein, je m'en sers jamais si on voit sur mes pores de peau quand même. On voit sur mes pores de peau que voilà, les deux lissages aident un peu à avoir une peau plus douce, plus façon peau de poupée. Bon, ce que moi, j'aime pas forcément. Voilà, c'est là, si ça vous intéresse, vous le mettez. Sinon, vous le mettez pas. Et voilà, et en fait, il n'y a pas plus de paramètres. Hein. Si vous allez dans plus de paramètres, pour cet aspect portrait, il va y avoir une option qui va être intéressante, hein, qu'on va voir, c'est sur l'aspect selfie, on va le voir après, c'est enregistrer le selfie comme dans l'aperçu, enregistrer les selfies tels qu'ils apparaissent, c'est-à-dire du coup dans le bon sens, dans le même sens que ce que vous voyez, donc en miroir par rapport à quand vous prenez un selfie. Je vais vous montrer ça après. Et quand même un petit truc que je peux vous préciser, c'est que vous voyez ici, donc je vous avais dit, hein, il y a le 1x, le 2x, d'accord, mais on peut quand même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 5x en zoomant comme ça manuellement. Donc voilà, là je suis à 5x, c'est le max, je peux pas aller plus loin. Et je vais essayer de vous montrer, hop, ce que ça donne comme ça. Ça va pas être passionnant, hein. Ok, et là par contre ce que je veux vous dire c'est que là je le fais à moins d'1m50, mais même j'ai fait un test hein, juste là avant sur quelque chose à plus loin d'1m50, quelque chose à 2 mètres, etc. Je peux vous le montrer hein, du coup, je peux vous montrer sur par exemple la photo de lune que j'ai là. Si je me mets en portrait, vous voyez, ici du coup 2x, et si je me mets hop à 5x, vous voyez, j'ai eu aucun décalage et je vous fais la photo pour vous montrer, hein, c'est très sale. Hein. Par rapport à si je prends l'appareil photo, que je me mets du coup en 2x, que je passe en 4x, là vous voyez, hop, il a changé d'objectif et ici, vous allez voir, du coup je vous mets les deux photos et je vous les affiche, je les mets dans la galerie photo et je vous les affiche là. La photo en portrait en 5x, c'est dégueulasse, c'est vraiment un crop dans la photo du capteur principal, hein, c'est un crop dans le capteur principal, alors que la photo au 4x, c'est vraiment du coup l'objectif, le téléobjectif, le troisième capteur qui prend la photo et qui est donc de bien meilleure qualité. Donc voilà, donc ça c'était pour l'aspect, on prend des photos, donc il n'y a rien de transcendant, hein, je pense, sur l'aspect comment on prend une photo. Ça c'était pour le capteur arrière, donc vous avez vu, on a en fait que le capteur principal qui sert à l'arrière, et par contre on peut évidemment utiliser ce mode en mode avec le capteur frontal, hein, et utiliser directement le capteur frontal au centre. Donc là je vous rappelle, je suis avec le Pixel 6 Pro, donc le Pixel 6 Pro peut être en 1x ou en 0,7x, contrairement au Pixel 6 qui n'a que un 1x. Donc là c'est un mode assez ultra grand angle, d'accord, et vous voyez que je peux faire du coup une photo soit en 0,7x, soit en 1x. J'attends qu'il se mette bien, voilà, hop, là il voit pas trop, il met pas trop le cercle.
Hop, ok. Donc ça, c'est mes deux photos, du coup, en mode portrait. Si par contre, je vous éteins ma lumière principale, hein, forcément, bah, je suis dans le noir, hein, j'ai que ma backlight. Vous voyez hein, déjà avec le vrai boîtier que c'est pas terrible. Je vous montre du coup ce que ça donne avec le Pixel. C'est quand même toujours assez impressionnant ce qu'il arrive à faire. Donc, je vous montre du coup que bah, évidemment, ça va être assez britué, hein, ça va être, vous voyez, regarde, dans mon kéfier, il y a le traitement qui passe derrière, mais vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de grains, beaucoup de bruit, voilà, c'est très approximatif, c'est pas génial. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir aller dans les paramètres en haut, dans les options en haut, et on va pouvoir regarder un peu ce qu'il nous propose hein, sur ce mode portrait. Alors, s'il veut bien, voilà. Donc, le mode, sur ce mode-là, il va nous proposer encore une fois, donc sur la deuxième ligne, le retouche du visage, la troisième ligne, le minuteur, la quatrième ligne, le format, tout ça, c'est pareil qu'avant. Et ben, ici, sur la lumière, on va voir donc encore en fait les mêmes choses qu'avant, sauf que d'un côté la vision de nuit, du coup, là vous voyez, il ne l'a pas proposé par exemple, donc là on va voir ce qu'il va faire du coup. J'ai pas l'impression qu'il se serve tellement de la vision de nuit là, il n'a pas fait une photo posons, il estime qu'il a assez de lumière là et qu'il n'a pas besoin de faire une photo de nuit. Je suis pas très d'accord avec lui, sinon il me l'aurait proposé en bas à droite. Hein. Et donc par contre on a en plus ce qui est ce petit flash, enfin cette petite lumière qui n'est pas le flash, hein, tout à l'heure avant rappelez-vous c'était un petit éclair, là c'est une petite ampoule, et cette petite ampoule en fait qu'est-ce qui se passe, du coup vous voyez elle éclaire en fait l'écran complètement. Elle éclaire en fait les bandeaux haut et bas en blanc, et c'est pas comme je vous avais dit dans la première vidéo sur l'aspect photo, c'est pas full blanc, c'est un peu blanc cassé, un tout petit peu écrin jaune, pour du coup avoir une lumière pas trop harsh, pas trop on va dire désagréable hein, après coup. Pour un portrait c'est mieux d'avoir une lumière un peu plus chaude, un peu plus douce, et donc c'est ce qu'ils font là, et donc je vous montre ce que ça donne du coup, hop. Donc là, vous voyez, ça a mis un peu de temps. J'aurais peut-être pas dû lever les yeux, mais vous voyez que du coup, quand on zoome dedans, oui, on va toujours avoir les problèmes de grains, etc. Mais quand même, si vous les mettez côte à côte, et encore une fois, allez voir la galerie hein, pour faire votre idée, mais c'est quand même beaucoup moins marqué que le coup d'avant, d'accord? Donc ça, je trouve ça cool qu'on ait ça. C'est quelque chose qu'on a dès qu'on utilise le capteur frontal, mais voilà ce que ça donne avec le mode portrait. Ok, j'ai rallumé la lumière hein, pour que que ce soit quand même plus agréable pour vous. Et du coup, le dernier truc que je veux vous dire, mais voilà, si c'est une option en fait, comme pour l'option que je viens de vous montrer pour le flash, c'est une option qui est valable pour tout ce qui est quand on est avec le capteur frontal, d'accord? C'est l'option, je vous ai dit, dans plus de paramètres, et dans plus de paramètres, vous avez enregistré le selfie comme dans l'aperçu. Donc je vous le refais, je vais mettre en ultra grand angle et comme ça vous verrez bien ce qu'il y a ici derrière moi, d'accord? Donc du coup je fais une première photo en mode normal et une seconde photo avec du coup l'enregistrement comme dans l'aperçu, du selfie comme dans l'aperçu. Donc je vais être en miroir, vous allez voir que là la lumière va changer de côté. Donc là, c'est la lumière du mauvais côté. Là, c'est la lumière du bon côté. D'accord? Donc voilà, ça, c'est juste ça. C'est qu'il va enregistrer, comme il le dit, comme dans l'aperçu. Il va vraiment vous garder, il va enregistrer la photo en miroir, en fait, que vous pouvez flipper après en post-prod. Hein, mais moi, du coup, ça m'intéresse pas. Je préfère que ce soit directement du bon côté. OK? Donc voilà, ça, c'était pour les paramètres. Et pour la façon de faire les photos, vous voyez, il n'y a rien de spécial. On peut absolument pas régler en cours de route. Hein. Je peux appuyer comme dans le mode normal sur quelque chose et je vais avoir les mêmes choses en fait hein, que j'avais que dans l'appareil photo, c'est-à-dire d'un côté la chaleur, d'accord, la température de ma photo, de l'autre le contraste et ici du coup l'aspect luminosité avec le shadow, etc. Et voilà, j'ai absolument pas ici possibilité de lui dire, même si il voit un visage, d'accord, même si ici il voit mon visage, que j'essaye d'appuyer sur mon visage. Ok, là vous voyez j'ai mes tirettes, mais c'est les mêmes tirettes hein, que j'avais avant dans le mode appareil photo. J'ai pas une tirette profondeur de champ, ajouter plus de flou, etc. Pour tout ce qui va être flou et d'autres petits réglages, il va falloir aller en post-prod entre guillemets sur le smartphone directement dans Google Photos, et c'est ce qu'on va voir tout de suite en vue dessus. Je vous retrouve et on parle de ça. C'est parti.
Alors on se retrouve en vue de dessus, vous voyez je vous mets ici de ce côté là, hop, à gauche de la vidéo, vraiment l'imprimé écran, l'enregistrement d'écran qui est en train de se faire. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est ce qui se passait par rapport au portrait que j'ai pu faire. Bon, entre temps j'ai fait quelques autres photos. Ok, donc je suis dans Google Photos et vous voyez qu'ici en haut il me dit bien que c'est un portrait. Ajoute des effets pour transformer vos photos en portrait d'aspect professionnel. D'aspect professionnel, je suis pas tout à fait d'accord, même si là le découpage est plutôt correct, mais vous voyez quand même sur les cheveux c'est un peu flouté, c'est un peu bizarre, parce qu'il n'arrive pas bien à savoir qu'est-ce qui est quoi. Là aussi la lunette, même si on n'a pas de fond, on sent que le blanc est pas tout à fait pareil que le reste. Là, le petit poil ici de Kéfian, on voit aussi qu'il est un peu bizarre. Là, ici, sinon le découpage est bien fait. Franchement, il n'y a pas de souci. Ici, ça va aussi. Là, ça va, il a bien fait. Là, l'ensemble, c'est bien fait. Mais vous voyez, il y a quand même cette espèce de flou un peu bizarroïde. Là aussi, on sent que le petit bout de polaire ici est un peu, c'est pas un flou naturel. Donc voilà. Je dirais pas que c'est d'un aspect professionnel, mais par exemple, ici, le coupage est très correct. Là, donc, on est sur ce portrait. Et donc, je prends celui-là. Pourquoi? Parce qu'on voit à peu près ma tronche et qu'on a un peu une zone d'ombre et qu'on va voir ce que ça peut donner. Donc, dans Google Photos, on va pouvoir aller dans modifier et on va voir plein de choses, en particulier les suggestions, le recadrage, toutes ces choses-là. Je vous ai dit, je vous ferai une vidéo dédiée, ça va pas être tout de suite, mais à terme, il y aura une vidéo sur tout ce qu'on peut faire dans Google Photos. Mais là, ce que je vais vouloir vous parler, c'est vraiment les outils propres au portrait. D'accord? Et donc, les outils propres au portrait, c'est justement dans outils et on va avoir quelque chose propre au portrait qui va être l'éclairage portrait. Alors, ça va pas être propre au mode portrait dans le sens où si vous avez un visage détecté, même si c'est pas en mode portrait, même s'il n'y a pas le flou créé derrière, vous allez avoir cet éclairage portrait. Par contre, le flou va être là uniquement justement s'il y a bien eu du flou qui a été créé, donc avec le mode portrait. La gomme magique va être là, quel que soit le truc. Et le focus couleur, je crois que c'est quand il voit aussi un visage. Je sais plus trop, mais bon. Du coup, on va regarder d'abord, on va le faire dans... Enfin, pas faire la gomme magique, je vous l'ai déjà montré, ou on le fera vite fait. On va commencer par l'éclairage portrait. L'éclairage portrait, c'est quoi? C'est en fait, il voit, vous voyez, il met le petit point, il détecte d'où venait l'éclairage. Donc là, c'est bien le cas, je peux vous dire, moi, ma softbox était devant moi, un peu en haut à gauche. Donc pour lui, sur la photo, c'est en haut, un peu à droite. Et donc vous voyez que l'éclairage vient bien là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir bouger ce point, et en bougeant ce point, vous allez voir que, regardez, hein, sur mon... Alors, ça sera certainement plus visible, hein, sur du coup, ce que je vous montre à l'écran, hein, l'imprimé écran. Vous voyez, du coup, hein, quand on bouge la lumière, il éclaire plus ou moins une autre côté du visage. Là, si je fais le changement brutal, alors, attendez, hop, si je fais tac, tac, là, je pense que c'est assez visible. Et là, typiquement, donc, en vrai, hein, si je vous remets comme c'était, donc je fais OK et je fais annuler, donc supprimer. Donc ça, c'est comme il est de base, ok. Je retourne dans outils, et dans outils, si je touche à l'éclairage portrait, vous voyez que on va pouvoir vraiment, en particulier ici, si on trouvait qu'il y avait trop d'ombre de l'autre côté, je vais pouvoir amener ici cette lumière, d'accord. Donc je peux l'amener plus ou moins haut, hein, si j'estime que je veux avoir juste peut-être, voilà, que ça ici, je préfère que ce soit un peu plus sombre. Moi, si je voulais déboucher, ça serait comme ça. Et vous voyez qu'on a en plus une petite tirette où on va régler l'intensité, d'accord? Soit on est à 0, donc ça, c'est la photo originale. Soit j'augmente, hop, pour avoir du coup ma force. Et donc, si normalement j'appuie comme ça, voilà, ça c'est la photo. Alors, je vais essayer d'appuyer ailleurs. Ça, c'est la photo d'origine. Et ça, c'est en mettant du coup une lumière artificielle de l'autre côté pour venir un peu déboucher ma moitié d'ombre que j'ai sur mon côté de visage. Donc, vous voyez, c'est quand même assez puissant, je trouve. Là, pour le coup, ça marche vraiment bien. Vous voyez que ça marche non seulement hein, pour mon visage, mais également hein, pour tout ce qu'il y a là. Vous voyez, le kéfier ici, il est un peu éclairé. Je trouve ça assez subtil. Alors, du coup, vous voyez, on a quand même un peu cette espèce de blanchiment un peu du kéfier qui serait peut-être pas très naturel. Hein, ça fait un peu un reflet. Il estime qu'il essaye de faire refléter. Mais je trouve quand même le résultat. Hein, typiquement, si vous trouvez cette photo un peu trop double face, hein, même si ça reste subtil, mais un peu trop, un côté vraiment bien éclairé, l'autre côté un peu trop sombre, bah là, vous voyez, on arrive vraiment à déboucher, et là, ça serait trop fort, il faudrait peut-être mettre justement que ce qu'il m'avait proposé au début du 50%, et on a quelque chose qui, quand même, je trouve, hein, c'est marqué, quoi, c'est pas du bluff, et on récupère bien les détails hein, au niveau de la peau et tout, je trouve que vraiment, c'est bien fait, c'est très bien fait et qu'on est au niveau d'un logiciel de traitement et donc à ce niveau-là, vraiment Google respect quoi, vraiment je trouve ça très bien. Donc j'enregistre une copie de ça, comme ça je vous le mets dans la galerie, hein, vous avez le lien en description, je vous rappelle. Donc du coup on a la photo modifiée par rapport à la photo pas modifiée, hein, donc là on peut voir directement la différence, hein, c'est la même photo juste modifiée pas modifiée. Je reprends celle-là, je retourne dans les outils. Va y avoir le flou. Le flou, ça va être la quantité de flou. Donc lui, vous voyez, de base, il a mis à 47. Et vous voyez que ici, après coup, après avoir pris ma photo, je vais pouvoir dire, bah non, finalement, le flou me va pas parce que peut-être le découpage était raté. Je l'enlève complètement. Hop, je vous enregistre du coup une copie.
Ça, c'est la photo sans aucun flou. J'aurais pu faire du coup que cette photo, hein, je vais revenir du coup, hop là, je vais revenir du coup, voilà, ça c'est la photo d'origine, ça c'est celle avec l'éclairage, ça c'est celle sans le flou, d'accord? Donc vous voyez bien quand même que le flou, il y a vraiment quelque chose. Mais donc j'aurais pu mixer tout ça évidemment, je vous fais pas un mix de tout, mais voilà. Et à contrario, j'aurais pu rajouter plus de flou. Pardon, je me suis raté. J'aurais pu rajouter plus de flou. Là, vous voyez, sur l'aspect comment derrière ça ressort, si j'appuie entre au début et maintenant, vous voyez que ça a été beaucoup plus flouté au niveau de ces images. Et vous voyez que les cheveux, au final, sont à peu près pareils. J'ai pas l'impression que ce soit tellement pire, d'accord? Donc pareil, ça, je trouve ça quand même bien intéressant de pouvoir, après coup, régler ça. Sachant qu'en particulier, si un détourage a été très mal fait, on peut dire, bah ok, au pire du cas, j'enlève tout le détourage et puis basta, ok? Et sinon, on peut jouer un peu plus subtilement et en rajouter beaucoup si on veut essayer de créer un effet plus violent. Ok, donc par exemple, cette photo de ma fille, d'accord, que j'ai fait en mode portrait, vous voyez, c'est bien en mode portrait, et vous voyez justement, ce que je vous disais, là, typiquement, hein, bon, je suis d'assez loin, mais vous voyez que là, les cheveux, ça va pas du tout, on va essayer de trouver un truc, là c'est typiquement les cas où, là, c'est pas du portrait, hein, là, j'ai fait exprès de vous faire des portraits pour vous faire des portraits, mais très clairement, c'est pas quelque chose que j'aurais forcément fait, parce que je vous dis, j'aime pas trop, là, vous voyez, le détourage est assez mal fait au niveau des cheveux, hein, on sent que c'est pas naturel, et c'est pour ça qu'en général, je préfère éviter, parce que, au final, la photo, hein, à part lui enlever tout le flou, hein, c'est assez compliqué. Donc, voilà, vous voyez, c'est pas terrible non plus. Je vais vous prendre celle-là, parce que c'est quand même assez coloré derrière. Ah, peut-être une dans le toboggan. Vous voyez, là encore, comme c'est raté. Ça, en fait, ma fille est beaucoup plus au premier plan que la barre derrière, mais il doit considérer que c'est un peu un tout et que c'est tout au même plan, alors qu'en fait, évidemment, ma fille, elle est au même plan que ici, la porte, hein, d'accord, que le truc vert. Pas du tout que ce qu'il y a derrière elle, qui doit être peut-être 50 cm derrière elle. Et ça, vous voyez, c'est le genre de truc, ça va pas, quoi. C'est clairement pas ce qu'il faut. Et là, ça va être encore plus clair pour vous. C'est bien pour ça que j'avais fait ces photos-là. C'est, vous voyez, ici, alors là, carrément, il a pas marché, j'ai l'impression. T'as fait du flou là? Ah, putain, faut le savoir, hein. Ouais, bah voilà. Typiquement, ce que je vous disais, vous voyez. Là, ici, derrière, il a fait du flou, il a bien compris. Et ici, ce truc-là entre, il estime que c'est pas le même truc. Et du coup, ici, il n'y a pas de flou entre. Ce qui fait que c'est aussi bizarre. Là, vous voyez, ce creux-là, là, entre ces deux cordes. Ben voilà, ça, c'est juste pas possible, quoi. Ça, en fait, c'est que tout est au même plan focal, évidemment. Et si j'enlève mon flou ici, ok. Là, c'est bien, je vous montre d'autres exemples. Si ici, mon flou, je le mets à 0, pardon, dans le sens, vous voyez que là, c'est logique, hein, on a le trou partout, et au final, je préfère cette profondeur de champ là, qui du coup est nulle, et on n'a pas d'effet de flou d'arrière-plan, mais qui au moins est réel par rapport à ça, enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a strictement aucun sens d'avoir une corde sur deux, pratiquement, où un coup c'est flou, un coup c'est net, enfin, voilà, c'est débile, et c'est ça qui fait que j'utilise pas ce mode-là, parce que je trouve ça assez nul. Mais du coup, ce que je voulais vous montrer pour l'aspect couleur, on va prendre justement une de celles-là, on va prendre... Qu'est-ce qu'on avait essayé? On avait essayé là, c'était pas terrible. Ça, est-ce que ça va le faire? C'est bien coloré derrière, donc c'est cool. Ah, et pas trop mal celle-là. Non, on voit encore les cheveux, hein, que c'est pas terrible, ok. Donc du coup, on va prendre celle-là. De toute façon, ce que je voulais vous montrer là tout de suite, c'était l'aspect juste focus couleur, d'accord? Parce que ça peut être intéressant, rigolo à jouer en portrait. En fait, là, il va bien voir que... alors, si je fais ça, voilà. En fait, on va choisir quel est le sujet. Donc, moi, mon sujet, c'est bien ma fille. Et vous voyez qu'en augmentant ça, la fille reste en couleur. Mais vous voyez encore une fois, ici, le problème du crop. Hein, clairement, on voit bien du coup la découpe qui est mal faite, la découpe des cheveux, la découpe ici sous ses bras qui est pas bonne, également un peu ici sous la vache. Donc voilà, je pense que ça, c'était pas voulu. Hein, je l'ai fait sans le vouloir. C'était pour vous montrer l'aspect du coup. En fait, on met en noir et blanc l'arrière-plan, mais vous voyez du coup ça va directement être dépendant de la découpe qui est faite, et que là typiquement la découpe elle est nulle, et si du coup je regarde ce qui se passe au niveau du flou, voilà, c'est intéressant, vous voyez du coup justement le flou était très marqué, hein, il avait mis du flou à 97%, attendez j'ai juste reviré la couleur là pour qu'on voit quelque chose, sinon on va pas s'en sortir, ok, mais vous voyez qu'au niveau du flou, ici il était très fort, hein, donc je vais peut-être un peu l'enlever, et un truc intéressant qu'on n'avait pas tout à l'heure avec où il me voyait moi, il voyait mon visage, il en avait vraiment bien détecté, c'est qu'ici on a quelque chose de profondeur. C'est-à-dire que le flou doit être tellement mal fait qu'en fait il me permet, tout est tellement de base, en fait il n'y a tellement pas de séparation des plans naturellement, que de base lui il me dit bah ok en fait à la base moi j'avais fait ma profondeur là-dessus, d'accord,
Mais si finalement ta profondeur tu veux la faire là-dessus, du coup c'est ma fille, vous voyez, qui devient floue. Ma fille devient floue, le mur devient net, ok. Et on va pouvoir l'augmenter à fond, un peu encore plus se marquer, voilà. Si je lui dis que c'est le mur qui est net, ok, il met le mur net et ma fille pas nette. Et si j'appuie sur ma fille, il met ce qu'il détecte dans le découpage qu'il détecte de ma fille net et le mur pas net, sauf évidemment le petit bout en dessous parce qu'il détecte mal. Donc voilà. Donc ça c'est pour vous dire, selon les clichés, on va pouvoir également, et ça je trouve ça assez fort aussi quand même, pouvoir jouer. En fait c'est un focus entre guillemets après coup, en fait c'est juste le floutage, on décide où mettre le floutage, et là vous voyez qu'ici il me propose où je mets le floutage, et voilà. Mais donc c'est à peu près tout sur ce que je voulais vous dire là. Vous voyez que c'est quand même assez dépendant de comment il va gérer, et ce qu'on va essayer de faire, c'est que plutôt que d'utiliser ça, on va prendre une photo normale, pas en portrait. Donc vous voyez la galerie est bien faite, on voit vite quand c'est une vraie photo d'une pas vraie photo. Donc on va reprendre une avec la vache, donc c'est ma fille, et là on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va retourner dans outils. Et dans outils, on va voir ce qu'il va donner. Là, vous voyez, il me repose, en fait, ici, hein, il me repropose, même s'il n'y a pas de portrait, c'est ça, c'est que il s'en fiche et il estime, ok, bah, ici, mon gars, je peux essayer de te créer du flou, de te créer un faux flou. Et donc, il a pris il a pris ma fille de base, mais je peux lui dire que finalement, je prends le mur. Mais vous voyez, là, il veut pas. Il a l'air de détecter quand même que c'est marrant, vous voyez comme il fait. Là, il veut pas que ce soit moi qui lui impose le flou sur ma fille et l'arrière-plan qui soit net. Donc voilà. Vous voyez, en plus, il fait un peu sa sauce. Très clairement, vous comprenez que c'est pas quelque chose dont je me sers. J'ai largement préféré utiliser mon capteur normal ici et garder une photo comme ça, tant pis. Et sur le focus couleur, je pense que ça va être pareil que tout à l'heure. Voilà, on va avoir malheureusement le décrochement ici qui se fait pas forcément bien. Là, vous voyez, là, un peu mieux. Non, c'est que juste que c'est le sol et c'est pas le mur. Donc voilà. Clairement, je ne suis pas convaincu. En fait, ce qui ne va pas ici chez Google, c'est le découpage qui est pas encore assez précis, qui a encore des trucs. Voilà, il devrait comprendre que ça, c'est pas la même chose. Même si évidemment, il y a des dessins, etc. Mais voilà, je vous ai montré précédemment avec le skate, etc. Je pense que c'est pas encore au point, et très clairement dire que ça c'est niveau professionnel, c'est pas vrai du tout, et c'est pour moi peut-être aujourd'hui le point le plus faible de l'application appareil photo de chez des Pixel et de les aspects outils. Je trouve que c'est très cool de nous proposer de rajouter du flou, potentiellement de dire le point on veut, etc. Mais le découpage n'est pas assez bon, et voilà, et c'est pas encore pour moi au point, et je vous l'ai dit précédemment et je le redis. Pour moi, de ce que j'en ai en tête, c'est un peu biaisé évidemment depuis, ça fait un petit moment et tout, mais même si ça, par exemple, je crois pas qu'on pouvait le faire sur le Pixel 3, mais je trouve que l'aspect découpage en lui-même a très peu évolué par rapport à la première itération qui avait été mise avec le Pixel 3, et je trouve ça très dommage. Je trouve qu'ils se sont pas améliorés là-dessus, et pour moi, ça ne remplace pas du tout un appareil photo pour du portrait. Voilà. Ça conclut, je tousse, je suis désolé, ça conclut l'aspect en vue de dessus, j'ai pas plus de choses à vous dire, tout ce qui est réglage et tout, je vous dis, on verra sur un autre truc, on va pas le faire là. Donc voilà, je vous retrouve face cam pour vous faire la conclusion, mais en gros, c'est pas, voilà, je suis pas convaincu du tout par ce mode portrait, et moi, je l'utilise très peu au final. Allez, je vous dis ça en face cam. Google, niveau intelligence artificielle, niveau traitement photo, etc., devrait être largement au-dessus de ça, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres constructeurs qui aujourd'hui sont bien meilleurs pour comprendre qu'est-ce qui est le sujet, qu'est-ce qui est l'arrière-plan, et je suis assez déçu par Google pour ça. Bon, c'est pas un truc que j'utilisais follement quand j'avais le Pixel 3, alors je trouvais ça foufou à l'époque, mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils aient des masses évolué. Quand je vois ce qu'ils font à côté sur le flou de mouvement, sur la basse lumière en particulier avec la photo d'astro, etc. Ça pour moi, oui, c'est des grosses avancées, vraiment bien joué Google, mais ce mode portrait pour moi stagne, et c'est un peu tristoun, et j'aimerais bien qu'ils arrivent à faire une mise à jour qui redisent, bah ok les gars, c'est nous Google, c'est nous l'intelligence artificielle, et notre mode portrait, bah au moins on arrive à faire un petit tourage, on comprend au moins que voilà, qu'il y a un personnage avec des jambes écartées, et c'est une personne, c'est pas violent, voilà, ça c'est le genre de trucs qui pour moi ne vont pas sur ce mode portrait, et ce qui fait qu'aujourd'hui je m'en sers personnellement très peu, et moi personnellement je préfère largement être avec mon capteur principal, que je suis en 1x ou je crop à 2x voire à 3x, et je vais avoir mon petit bokeh naturel grâce à ce capteur là, voire même passer en 4x avec le téléobjectif sur le 6 Pro, me reculer et donc créer naturellement aussi un peu de flou d'arrière-plan. Je vais préférer ça, et c'est du flou optique naturel, c'est du bokeh naturel, et pas utiliser du coup ce truc numérique qui je trouve fonctionne pas très bien. Alors par contre quand même, à côté de ça, je trouve l'aspect post-prod clairement ici a des progrès par rapport à avant. De mémoire sur le Pixel
3, je crois pas qu'on pouvait régler, je me rappelle plus, enfin je revois ma vidéo, je crois pas qu'on pouvait régler après coup le flou d'arrière-plan. Ce qui est très bien par rapport au Pixel 3, c'est qu'on a la photo qui est directement intégrée, hein, directement dans notre dossier photo. Quand on récupère les photos depuis l'ordi comme moi, on a toutes les photos ensemble. Ça, je vous l'avais dit dans la vidéo sur l'aspect photo en général. Avant, je vous rappelle, hein, sur le Pixel 3, j'avais un sous-dossier par portrait. C'était insupportable pour retrouver les photos. Fallait ouvrir les dossiers un par un, récupérer les photos. C'était une tannée. Sur Google Photos, on peut en plus jouer avec le bokeh après coup. Vous avez vu, il y a aussi quand même l'éclairage, mine de rien, qui est assez bien vu. Donc voilà, donc ces petites choses-là sur l'aspect post-prod, je trouve, sont très bienvenues. Par contre, voilà, je le redis, je trouve que le mode photo en lui-même n'est pas assez bon. Et aujourd'hui, je pense que Google est vraiment en retard à ce niveau-là. En photo, c'est vraiment là-dessus qui, à mon avis, devrait évoluer parce que je pense qu'ils se font éclater, hein, par pas mal de concurrents. Apple en tête, je pense. Dites-moi en commentaire si vous avez du Huawei, du Mi, du Samsung évidemment. Dites-moi en commentaire si vous trouvez vos modes portrait mieux que ça, en particulier sur des tourages, si typiquement la jambe c'est quelque chose que vous n'avez pas vu. Dites-moi de façon générale ce que vous pensez du mode portrait de ce Pixel 6, hein, si c'est moi qui suis peut-être un peu voilà, qui suis un peu plus exigeant, parce que moi à côté de ça je fais de la photo et je sais ce que c'est un vrai bokeh, et un bokeh naturel, progressif, etc. En particulier avec un capteur plein format, etc. avec des objectifs qui ouvrent bien. Donc voilà, moi c'est vrai que je suis pas convaincu par ce truc là, et très clairement sur des réseaux sociaux, typiquement sur Instagram, etc. Si le détourage est pas trop mal fait, il n'y a pas de souci. Si on commence à le mettre même dans Facebook, bon, ça peut peut-être encore passer, mais dès qu'on va vouloir zoomer dedans, si les gens regardent le détourage, je pense que ça se verra. Et en plus, le flou n'est pas naturel, dans le sens où si vous prenez typiquement un tunnel, hein, d'accord, ou un pont, et que du coup vous regardez votre bokeh va être pareil partout avec le mode portrait, alors qu'avec un bokeh naturel, avec un flou d'optique naturel, on aurait une progression et ça serait beaucoup plus joli, beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel à l'œil en fait. Et un photographe, je pense, le voit tout de suite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, j'arrête de me répéter, je me répète un peu, là je suis désolé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Prochaine vidéo, du coup, ça sera les modes, ça sera pas la vidéo, je vous ai dit la vidéo on le fera tout en dernier. Ça sera donc le truc tout à droite qui s'appelle mode, où je vous ferai à la fois panorama, photosphère et lens, on s'en fout. Et pour voir un peu ce que ça donne, c'est des trucs dont je me sers pas personnellement, mais on regardera un peu l'intégration dans les réseaux sociaux, etc. Et après ça, on fera la vidéo pour de vrai. Donc voilà. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Vous savez, hein, ça fait que vous serez averti, et en plus ça fait du bien à la chaîne et ça me montre que vous me soutenez et que ce genre de vidéo vous intéresse et qu'il faut que je continue à en faire. Voilà, moi je vous laisse là. D'ici là, je vous souhaite de faire de belles photos, de belles vidéos. Faites-vous plaisir avec votre Pixel que vous avez peut-être tenu à Noël, que c'est votre cadeau et que vous vous amusez bien avec. Voilà, c'est fait pour. Faites-vous plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ça sera pas forcément directement sur ces modes, hein, sur ces modes photo. Ça sera sûrement sur un autre truc qui touche de façon générale à la photo. Mais ça viendra. Ça sera la vidéo d'après. Vous inquiétez pas, ça arrive. Vous avez vu, hein, je mets un peu de temps, mais c'est comme ça. Hein, je fais au rythme que je peux. Voilà, je vous remercie encore. Je vous souhaite encore une bonne année parce que c'est la première vidéo que je fais, que je tourne en 2022. Bonne année à tous. Profitez bien. J'espère qu'on aura l'occasion de faire des belles photos, des belles vidéos, tout ça, et de nous amuser avec nos gadgets divers et variés. Allez, salut, portez-vous bien.